Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo recommandation. Je vais vous faire plusieurs petites vidéos comme ça, recommandations de romantasy avec des tropes en particulier et avec des choses qu'on me demande en particulier. Et là le premier truc qu'on m'a demandé, la première vidéo qu'on m'a demandé, c'est des recommandations de romantasy sans spicy, sans olé olé, sans foire à la saucisse, sans barbecue, sans... Je sais pas encore ce que j'utilise comme expression. Je pense que vous avez compris. Mais donc il y a plusieurs personnes qui me demandent ça et je comprends tout à fait parce que finalement il y a très peu de livres où je trouve que ces scènes là, les scènes spicy, il y en a très peu où je trouve que c'est bien fait. En fait j'aime bien les retrouver parce que moi je m'intéresse beaucoup à la romance. Ok, à la relation entre deux personnes, à ce qui peut se développer entre deux personnes, au rapprochement en fait. Et donc du coup dans ces scènes là on a beaucoup d'indices et beaucoup de choses très importantes que les personnages se disent et que les personnages font qui sont importantes pour la romance, pour le rapprochement en fait et pour justifier le fait qu'ils soient aussi proches et aussi connectés. Et il y a beaucoup de scènes comme ça où ça sert un petit peu pas trop à rien. Ça sert un petit peu pas trop à rien. Et on peut tout à fait développer une romance sans avoir ce genre de scène et ou bien en les évoquant de loin. Dans certains de ces livres, alors il y a des livres qui sont considérés comme young adulte, donc pour un âge, je sais pas quelle est exactement la tranche d'âge young adulte, mais pour les young adultes, les jeunes adultes. Donc il y a certaines romantasy qui sont vraiment classées dans jeunes adultes et il y en a d'autres que je vais vous présenter qui sont plus adultes, qui sont vraiment des romantasy adultes mais qui ont des scènes pas forcément très décrites en fait au niveau du spicy, olé olé, etc. Alors déjà je vais vous parler de Rêve de glace de Kelly Sinclair. C'est une série que j'aime beaucoup. Déjà j'aime beaucoup le principe, en fait c'est une romantasy où on a deux mondes différents. On a un monde de glace et on a un monde de feu et nous on a notre jeune fille qui fait partie du monde de feu, qui est l'héritière en fait, qui est la princesse du monde de feu et qui va devoir se marier à un monsieur qui vient du monde de glace, à un prince qui vient de Glacium, le monde de glace. Et j'adore cette opposition entre le feu et la glace. Moi ma trope préférée dans les romantasy c'est le setting polaire, donc c'est les romantasy qui se passent quand il y a de la neige, là où il y a de la neige, de la glace et tout, et donc voilà, c'est ce que je préfère. Donc là forcément j'ai adoré. C'est une romantasy un peu plus young adulte cette fois-ci dans les thèmes abordés, etc. Par contre dans certaines romantasy young adulte, dont celle-là, il y a quelques thèmes qui sont assez difficiles hein. De toute façon quand vous pensez à Hunger Games et toutes ces séries qui sont soi-disant young adultes, quand on les relit maintenant on est en mode il y a des trucs qui sont assez inquiétants. C'est young adulte mais jeune adulte mais un peu plus âgé quand même hein. Donc voilà, là aussi on parle de guerre, on parle de certains personnages meurent, certains personnages sont blessés, choses comme ça. Donc il y a ces choses là dans cette série. Mais on développe un peu moins. On développe un peu moins au niveau de l'univers de fantasy et au niveau de la romance, au niveau de tous ces trucs là. C'est un peu moins développé, donc c'est pour ça que c'est considéré comme du young adulte. Et j'adore cette série, j'aime beaucoup. Il y a quelques petits défauts liés au fait que ce soit classé dans young adulte parce que justement au niveau du monde de fantasy j'aimerais plus en fait, j'aimerais plus d'explications et plus d'approfondissement à ce niveau là. Donc c'était ces petits trucs là qui me manquaient au niveau de l'écriture aussi. Ça aurait pu être un peu plus relu on va dire, un peu plus édité, mais j'ai quand même adoré l'histoire et les personnages et donc du coup je vous recommande vraiment parce que à mon souvenir il n'y a pas de scène olé olé, ou s'il y a ce genre de scènes elles sont suggérées, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir un barbecue là au milieu. Ensuite on a cette romantasy là qui pour moi est une romantasy adulte, donc c'est Le Chêne et la Foudre de Sam Agaili, donc c'est chez Addictasy. Il est énorme. Le gros pépère. Toute nouvelle collection de chez Addictive, donc qui font de la romantasy. C'est leur première romantasy parue et c'est une romantasy écrite par une autrice française. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romantasy, mais j'insiste un petit peu sur le truc adulte parce que vous voyez c'est assez développé. Voilà, il faut s'accrocher au niveau du monde de fantasy et tout ça. Je trouve que c'est développé un petit peu comme une fantasy adulte. Et il y a des thèmes abordés aussi qui sont assez importants et assez
assez critiques en fait, qui ont besoin d'être vus par un point de vue un peu plus âgé, je pense. Le truc principal de cette romantessie, c'est que notre jeune fille est très jeune. Elle a 17 ans, je crois qu'elle a 17 ans au début de ce livre, et notre monsieur est assez âgé, il a plus de 20 ans, enfin il a presque 30 ans je crois. Presque 30 ans je crois. Et donc du coup, la différence d'âge, vous voyez ce que je veux dire, le fait qu'elle est pas majeure. Après, dans une romantessie, il n'y a pas d'histoire d'être majeure ou pas, enfin, on est vraiment dans une romantessie médiévale. Donc tout s'explique aussi par ça, le fait que la jeune fille elle est orpheline, elle a appris à se débrouiller toute seule depuis sa naissance et tout, donc elle n'a pas grandi vraiment comme un enfant de notre monde moderne, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vraiment un sujet qui, comment dire, que des gens adultes comprennent un peu mieux, et qui est un peu moins dangereux entre guillemets entre les mains de personnes qui sont adultes, parce que des jeunes filles de 17 ans qui se voient là-dedans et qui voient une jeune fille de 17 ans qui tombe amoureuse d'un monsieur de 30 ans et qui se disent oh c'est ok, pour moi dans notre monde c'est ok et tout. C'est là que ça va être un petit peu compliqué, mais en fait tout ça est très bien justifié par le monde de fantasy, par la relation qu'ont ces deux personnages, et le personnage évolue. Dans cette romantessie, elle n'a pas toujours 17 ans, et même s'ils ont toujours cet écart d'âge, il y a quand même des justifications et des trucs qui font que on n'est justement pas dans notre monde, donc c'est pour ça, ça justifie un petit peu. Mais donc pour moi c'est quand même une romantessie adulte. Et au niveau des scènes olé olé, je me souviens qu'il y en a une qui est suggérée, même une ou deux, parce que vraiment il est très long, une ou deux qui sont suggérées, mais c'est vraiment pas décrit, et on s'intéresse juste au rapprochement entre les deux personnages et ce que ça va donner dans la romance, et il n'y a pas vraiment de choses explicites et choses comme ça. J'ai eu du mal au début parce que voilà, il y a certains sujets comme ça où je me dis c'est compliqué, mais tout est très bien justifié et très bien amené tout au long de l'histoire, et j'adore vraiment les tropes qu'a utilisé l'autrice, et ces histoires il y a des histoires d'âmes sœurs, il y a des histoires de choses qui se passent dans le temps et qui sont un petit peu la destinée et les trucs comme ça. J'aime beaucoup ces choses là, et donc du coup je vous recommande vraiment ce livre, et je vous recommande de vous accrocher si jamais le truc du début vous fait un petit peu tiquer, le truc qu'elle ait 17 ans et qu'elle ait l'air très jeune, et même au début lui il est en mode mais c'est une jeune fille, enfin c'est une enfant et tout, et petit à petit il va se rendre compte que c'est pas vraiment une enfant, donc voilà, je vous dis, il faut lire la suite pour savoir, mais donc ici c'est olé olé, on essaye. Ensuite nous avons cette romantessie young adulte aussi, là aussi c'est young adulte, mais on a des thèmes un petit peu compliqués, puisque notre jeune fille commence en prison. Elle est en prison puisque c'est une jeune fille qui a des pouvoirs du feu en fait, elle peut maîtriser le feu, et elle est dans un monde où toutes les personnes qui ont de la magie ont le pouvoir de la glace. Elle est vraiment dans un monde de glace, bon vous avez compris que c'est mon c'est mon petit péché mignon, le truc où il y a de la neige et tout, et elle est vraiment dans ce monde glacé où il y a de la neige polaire et tout, et elle sait manipuler le feu, et c'est une sang de feu, alors que tous les autres sont des sangs de glace, et les sangs de feu sont chassés sur ce territoire, n'ont pas le droit d'être là, en fait sont vraiment les ennemis, et donc quand elle va être découverte, quand sa magie va être découverte, elle va aller en prison, cette jeune fille qui a pareil 16-17 ans, un truc comme ça. Donc très compliqué pour elle dès le début, mais en fait en prison va venir la chercher deux messieurs, un monsieur qui est un moine et un monsieur qui vit avec les moines, mais on sait pas trop pourquoi, mais qui a l'air d'avoir le même âge que la jeune fille et qui est très mystérieux, qui a toujours une capuche, on sait pas à quoi il ressemble. Et le monsieur qui est moine va dire à la jeune fille on a besoin de toi, est-ce que tu viens avec nous ou est-ce que tu préfères rester en prison? Et elle va dire bon bah, je préfère aller chez les moines, quitte à faire. Ici on est sur du level young adulte, on a une romance, on n'a pas de scène olé olé, scène spicy ou quoi, ni quoi ni qu'est-ce. On a une bonne romance enemies to lovers où vraiment les deux enemies to lovers où vraiment les deux sont très têtus. Déjà elle, on va voir que dès le début on comprend son caractère, elle est très têtue, et lui aussi, et ils se rentrent vraiment dedans, mais plus figurativement et pas réellement. Il n'y a pas de rentre dedans réel que de rentre dedans figuratif. C'était très bien.
c'était très bien, j'ai franchement beaucoup aimé cette romantasy et leur relation à tous les deux et le fait qu'ils soient tête de mule les deux et que finalement ils se ressemblent plus qu'ils ne le pensent et voilà, et cette opposition entre la magie de feu et la magie de glace, incroyable. Ça a des petites vibes de ACOTAR. Pour ceux qui auront lu la fin de ce tome 1, n'hésitez pas à m'en parler parce qu'il y a vraiment un truc, une trope en particulier, un événement qui se passe à la fin de ce tome 1 qui m'a rappelé une scène en particulier dans ACOTAR. Je vous en dis pas plus, mais moi ça m'a fait penser à ça. J'ai une autre petite romantasy française écrite par une autrice française, donc de Clémence Marais, c'est Kira Faillir. Je le dis toujours super mal, je dis Kira faire alors que c'est Kira faillir, donc c'est pas du tout Kira faire. Et mon papa il dit Kira faire les courses, donc c'est encore pire. Clémence, si tu passes par là, I'm so sorry, c'est l'autrice qui m'a envoyé le livre et j'ai adoré son livre et je vous le recommande tout le temps, mais à chaque fois je l'appelle Kira faire les courses, donc désolée. Mais en tout cas j'ai adoré cette romantasy, très bien faite. Franchement, si c'était récupéré par une maison d'édition et un peu plus édité, un peu plus travaillé au niveau de certains petits détails, mais franchement il n'y a pas grand chose à changer, mais juste quelques petits changements en maison d'édition et cette romantasy est parfaite, bref, j'aime trop. Ici, on est dans une romantasy assez classique où on a un méchant, un monsieur qui est un empereur qui est méchant, qu'il faut tuer. Et il y a plusieurs personnes qui vont essayer de le tuer et d'améliorer le monde. Donc voilà, la base de la romantasy. Mais ici, on a plusieurs romances en même temps. On a... Est-ce que à chaque fois je dis... Oui, il me semble 4. 1, 2, 3... Non, 3. 4, 3... 3 3 romances en même temps et 3 romances qui m'intéressent trop. Alors ici les personnages sont la chose la plus importante du livre, ils sont vraiment incroyables et c'est un plaisir de les suivre et on a des alternances de points de vue. Pareil, niveau scène olé olé, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. Mon couple préféré c'est celui avec cette jeune femme qui est une mercenaire, donc qui est la mercenaire du roi et qui est envoyée par le roi pour tuer des gens. Elle est trop badass, elle est trop menaçante, elle est trop cool et elle va se retrouver avec un monsieur qui descend de la montagne à cheval, genre vraiment il vivait en haut de la montagne dans le pays polaire là, et il était voilà dans un petit village de la montagne et c'est vraiment, il est décrit comme le géant des glaces, genre il fait 4 mètres sur 4 mètres, il est blond aux yeux bleus et il est vraiment géant de glace en fait. Et elle et lui vont se retrouver ensemble et déjà ils parlent pas forcément la même langue, enfin ils ont du mal à communiquer et c'est vraiment le meilleur couple ever. J'aime trop leur dynamique à eux deux, ils sont trop drôles, je les aime trop. Donc on suit ce couple là et on voit que la mercenaire, voilà, elle a du mal, malgré qu'elle est employée par le roi, par l'empereur plutôt, elle a du mal, elle n'est pas trop d'accord avec tout ce qu'il fait en fait. Et donc on les suit eux, on suit aussi le fils de l'empereur, un des fils de l'empereur qui va se retrouver avec un démon qui va sorti de l'enfer, là sorti d'on ne sait où, il arrive et il va venir embêter le prince et le prince va se rendre compte aussi petit à petit que son père n'est pas forcément la meilleure personne. Et on a le couple de la jeune fille qui est une libraire dans un village, voilà comme ça. Elle a un petit chien, elle vit dans une petite maison avec son petit chien et là il y a un monsieur qui est un vampire qui va toquer à sa porte et qui va avoir besoin d'elle pour un texte, un ancien texte en particulier et ils vont partir dans une aventure les deux. Elle avec le vampire et on a tous ces couples et on a tous ces personnages et c'est vraiment incroyable de les suivre et pas de scène spicy dans celui-là. Ça c'est une série, c'est un ovni, je l'aime trop cette série, je voulais absolument vous en parler. Je l'ai lu moi en anglais, donc c'est la série The Remnant Chronicles de Mary E. Pearson qui commence par The Kiss of Deception. Les 3 titres sont sortis, enfin toute la série est sortie en français, même la série spin-off. Donc là c'est chez La Martinière Fiction. Les 3 tomes de cette série sont sortis en français et le spin-off qui s'appelle Dance of Thieves avec son tome numéro 2 sont sortis aussi en français, donc tout est sorti. C'est une saga de romantasy que j'aime beaucoup parce que c'est un peu une saga young adulte basique qui reprend les codes des romantasy young adulte d'antan parce que on commence avec un plot et une intrigue qui est très simple au départ où on a une jeune fille qui est une princesse qui doit se marier avec un prince du royaume ennemi. C'est très simple, mais sauf que elle s'en va, elle se barre au moment du mariage, elle s'échappe.
Et bien sûr notre caméra a chauffé les amis, bien évidemment, même avec le ventilo, même avec la clim, même avec un glaçon tomba au fond de mon estomac, qui s'en souvient de cette côte. Bref, même avec tout ça, oui, c'est la caméra chauffe. Mais donc, je vous parlais de Kiss of Deception même, et je vous disais que notre princesse, du coup, elle s'enfuit de son mariage. Elle se barre, elle veut pas se marier avec ce prince, donc elle s'en va. Et en fait, elle va être poursuivie par le prince en question, qui est censé se marier avec elle, et par un assassin qui en profite qu'elle soit en fuite pour l'assassiner, pour un pays ennemi. Et donc, elle va être suivie par ces deux jeunes hommes. Et dans ce tome 1, on ne sait pas qui est qui. On a plusieurs points de vue. On a le point de vue de deux jeunes hommes et de notre jeune femme. Et on ne sait pas qui est l'assassin, qui est le prince. C'est super intéressant, c'est super cool ça dans le tome 1, j'aime trop ce concept. Mais c'est un concept qui paraît assez simple, mais en fait je trouve que le monde de fantasy est hyper développé dans cette série. Et je trouve que c'est un monde de fantasy digne d'une fantasy adulte en fait, avec des croyances, avec un lore derrière qui est super bien amené et super réfléchi. Je trouve qu'elle a beaucoup réfléchi à tout ce monde en fait. Et on a la base du triangle amoureux, qui est vraiment l'un des triangles amoureux les mieux faits de tous les triangles amoureux, puisque moi je me suis retrouvée à shipper le mauvais couple, hein. Bah bien sûr, bah bien évidemment, je préférais un monsieur en particulier et il s'avère que notre jeune fille finit avec l'autre monsieur, donc je m'en remettrai jamais. Mais en même temps c'est ce qui fait que j'ai adoré cette saga encore plus, c'est que ce triangle était tellement bien fait qu'on l'a shippé avec les deux. Et vraiment j'ai adoré le monde de fantasy autour. Pas de scène olé olé, pas de... Je sais plus si c'est suggéré ou pas, il me semble pas, mais normalement il y en a pas du tout. Petite romantasy young adulte aussi, Twin Crowns. Je sais pas pourquoi à chaque fois je prends les épreuves non corrigées, alors que j'ai plein de versions de Twin Crowns différentes, mais je prends les épreuves non corrigées. Bref, j'ai adoré. J'ai adoré ce tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2 et 3, mais c'est une romantasy young adulte qui est un peu plus young adulte pour celle-là, mais qui est très bien fait, très bien exécuté. On a deux autrices qui écrivent chacune un chapitre du point de vue d'une des jeunes filles. Donc on a deux jeunes filles qui sont jumelles et qui étaient les princesses en fait du royaume, mais qui à leur naissance ont été séparées. Il y a l'une des princesses qui a été enlevée et qui a été élevée par les sorcières, et l'autre princesse est restée au château et a vécu sa vie de princesse. Et en fait on a la princesse qui a été enlevée et qui est chez les sorcières, qui s'appelle Vren, va arriver au château et va prendre la place de sa sœur qui s'appelle Rose, et se faire passer pour la princesse, alors que Rose va partir dans toute une aventure où elle va rencontrer les sorcières. Du coup elles vont un peu échanger de place. On a échangé nos mamans, comme la fameuse émission. Ça me fait penser à ça, pardon. Mais donc oui, et incroyable, fantastique. On a deux romances en même temps, deux romantasy en même temps, deux jeunes filles qui ont un caractère assez différent. On a notamment un love interest, un monsieur qui vient du royaume des glaces et du royaume polaire, et qui a un chien loup blanc qui est très important dans l'histoire, donc incroyable, si jamais ça suffisait pas pour vous convaincre. Et c'est très young adulte, pas du tout de scènes olé olé, mais des scènes remplies de tension, vraiment, comme quoi il n'y a pas besoin. On a vraiment des scènes comme ça où il y a juste des effleurements de mains et des petits bisous sur la joue, et on est mort, hein. On est mort quand même. donc très bien fait, très bien fait de cette romantasy young adulte. Et puis enfin on a Curse of Dark and Lonely qui est sorti chez Rajo. C'est waouh. Et qui est aussi une romantasy young adulte, et là pareil, pas de scène spicy olé olé. Et j'ai bien aimé cette romantasy qui est assez classique, retelling de La Belle et la Bête, où on a une jeune fille, bon pareil, ça commençait urban fantasy, donc c'était moi et l'urban fantasy, c'est compliqué en ce moment. Mais on commençait dans notre monde et tout, et la jeune fille finit par se faire enlever et arrive dans le monde des fées assez rapidement, donc j'étais là ok. et en fait voilà, elle va trouver le prince qui est maudit et qui devient une bête, et elle est censée tomber amoureuse du prince pour briser la malédiction, sauf que ça fait des années que personne tombe amoureux de ce vieux prince là. Ça me fait rire de dire ça. En vrai il est très charmant et tout, mais il a quand même un souci, personne tombe amoureux de lui. Et donc voilà, ça va être notre jeune fille Harper
qui va peut-être oui ou non briser la malédiction. Donc très très simple comme base, mais assez intéressant, très bien fait, très bien écrit. Et pareil, pas de scène spicy dans celui-ci. Donc voilà, c'était mes petites recommandations pour des romantacies sans scène spicy, ça rime. Sur ce, je vous laisse tranquille, mettez des petits emojis. Alors on va pas mettre l'emoji de spice parce que justement il n'y a pas de spice. Mettez des emojis cœur. Mettez des emojis cœur pour de la romance mais sans spice. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!